Bonsoir à tous, bienvenue sur mon podcast. Alors ce soir on reçoit Sarah. Coucou Sarah. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien et vous j'espère que vous allez bien. Alors j'aimerais que tu te présentes ton âge, ton activité et ton domicile. Tout ce que j'ai envie de dire en fait, c'est ça. Ouais, exactement. J'ai envie de rien dire. Je sais. Alors, Sarah, j'ai 23 ans et demi. Je suis la grande sœur de 4 mai de 4 jours. C'est très important. C'est très important dans le processus. Je vis en France. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus. Et non, en vrai, je suis... Pour l'instant, je travaille, mais je suis de base étudiante. Voilà. Ok. Alors ce soir on va parler du super pouvoir que t'as, celui d'être maman. Qu'est-ce que ça fait d'être maman? C'est effrayant. Ouais. C'est effrayant. Franchement, si il y a quelqu'un en ce moment qui est enceinte et qui est paniqué, qui se demande ouais, j'ai entendu dire que c'est merveilleux, etc. Ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. C'est pas pour vous faire peur, pardon, mais c'est pour casser ce tabou de l'enfant, c'est toujours merveilleux. Parce que être maman, c'est difficile, c'est horriblement difficile. Mais il y a des bons moments, c'est incroyable, c'est vraiment une expérience incroyable, mais c'est horriblement dur. Donc je vais pas te dire maintenant parce que t'as des questions. Ok, alors déjà ça fait combien de temps que t'es maman? Alors ça fait 3 ans, j'ai eu mon fils quand j'avais 20 ans. Et aujourd'hui, il a 3 ans. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce que t'as eu des doutes, des questions durant ta grossesse et tout ça? Oui. À vrai dire, je n'ai eu que ça. Des doutes, des questions, et même encore aujourd'hui, alors que mon fils a 3 ans, qu'il va rentrer à la maternelle. J'ai que des doutes, que des incertitudes, des peurs. Enfin, je suis tout le temps en panique. Après, c'est peut-être à cause de ma personnalité, parce que je suis quelqu'un de stressé. Mais c'est très angoissant de devenir mère. C'est très angoissant d'être la responsable d'un être humain. C'est beaucoup de pression. C'est énorme. Donc oui, mais ça va de pair, devenir parent et les peurs, les frayeurs, etc. Alors j'aimerais savoir comment ça a été de l'annoncer à ta famille, à tes parents, comment ils l'ont vécu, comment toi tu l'as vécu surtout. Alors c'était la tempête, la catastrophe, c'était un drame. Vraiment c'était éprouvant, c'était terrible, c'était... Quelle question. Tu me replonges en arrière là. C'était très difficile parce que je suis la grande sœur de ma famille, je suis l'aînée, je suis la seule fille et donc en tant que telle je dois toujours montrer l'exemple, je dois toujours être parfaite entre guillemets. Et j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais à la fac. C'est pas ce qu'on envisage pour son enfant. Et même moi, c'est pas ce que j'envisageais. Et je vais parler de moi d'abord parce que... Voilà. Quand je l'ai su... Mon silence est à la hauteur du silence que j'ai eu quand je l'ai su. J'étais effondrée. J'étais vraiment effondrée parce que je me suis dit, ça y est, je suis la déception de ma famille. En fait, j'ai toujours eu ce sentiment-là, mais avec ma grossesse, je me suis dit, ça y est, ils ont la preuve, c'est bon. Là, on va pas me lâcher pour toujours. On va tout le temps me prendre un exemple. Ouais, mais tu veux être comme elle, tu veux être comme Sarah, toi. Tu veux finir comme Sarah, toi. C'est éprouvant. Et c'est fou parce que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est comment les autres vont me voir. Et je me suis pas tout de suite demandé comment moi je me sentais d'être enceinte.
Parce que quand je l'ai su, c'est pas moi qui l'ai su la première en fait. J'ai fait un test et c'est le papa qui m'a dit mais t'es enceinte en fait. Il arrêtait pas de me dire mais t'es enceinte, t'es enceinte, t'es enceinte. Et moi j'étais en mode qu'est-ce que tu me racontes j'ai 20 ans, enfin j'en avais 19 quand je suis tombée enceinte. J'ai 19 ans, je suis à la fac, je suis jeune, je dépends de mes parents. Il est hors de question que je tombe enceinte en fait. Et du coup quand il me l'a dit, lui il était super excité. Et moi, rien. Aucune émotion. Absolument rien. Je suis allée me coucher. Et je crois 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, je me réveille et crise de panique. Je suis en panique et je me rends compte que je suis réellement enceinte. Et du coup, je panique, je stresse. Et la première chose que je me dis, c'est comment ma mère va le prendre automatiquement. Comment je vais l'annoncer à ma mère. Comment mes petits frères vont me voir. Comment... bon, le reste de ma famille, autant dire que je m'en fous un peu. Mais pour moi, c'était ça. Parce que j'ai un rapport à la famille assez compliqué. Et pour moi, c'était ça. De me dire comment ma mère, comment mes petits frères vont me voir. Est-ce qu'ils vont me haïr pour toujours? Parce que ma mère, c'est pas une femme facile, quoi. Mais c'était difficile. Mais une fois que je lui ai dit, parce que j'ai pas pris, je suis pas passée par 4 chemins, hein, c'est un jour comme ça, je crois que c'était le lendemain, on s'est parlé, automatiquement je lui ai dit, parce que moi j'ai dit les choses franchement. Donc je lui ai dit, maman je suis enceinte et catastrophe, vraiment j'ai cassé ma famille en fait. Et elle m'en voulait énormément, elle était énormément déçue, il y a eu plein de choses. Enfin, je sais pas si les détails sont importants ou pas. Voilà, mais ouais, il y a eu plein de rebondissements qui ont fait que je me suis retrouvée isolée et presque à la rue. Et être à la rue en France, si vous êtes en France, vous savez à quel point c'est difficile d'avoir un logement. Et à quel point c'est difficile d'être enceinte et à la rue. C'est horrible. Et du coup, au milieu de tout ça, j'ai même pas pensé à me dire comment moi je me sens. J'ai pas pensé à me dire mais est-ce que je suis contente d'avoir cet enfant? Est-ce que je suis pas contente? Est-ce que je m'étais pas posé la question parce que j'étais encore en train de gérer les émotions de ma mère, de gérer les émotions de mes petits frères. J'étais en train de gérer tout le monde, sauf moi en fait. Je gérais son papa, je gérais la famille du papa de mon enfant. Je gérais tout le monde sauf moi. Mais après avoir trouvé des solutions à tout ça en remuant solitaire, enfin bref, voilà. Je me suis rendu compte en fait j'étais hyper heureuse d'avoir cet enfant. Parce que même jeune, je m'étais dit, moi je suis une flemmarde. Un enfant c'est suffisant pour moi. Du coup je m'étais dit, moi je veux bien une grossesse avec des jumeaux, une fille et un garçon. Et puis c'est bon pour moi. Et au pire des cas, j'en fais un, puis un deuxième et puis c'est bon. J'ai abandonné le deuxième. Hein. mais en fait je me suis rendu compte après avoir géré tout le monde que en fait j'ai eu ce que je voulais avoir. J'ai toujours voulu avoir ça, un enfant à 20 ans, avec lequel je pourrais grandir, que je pourrais élever avec les valeurs qui me tiennent à cœur. Parce que ma mère a fait de son mieux, c'est vrai, mais moi aussi j'avais à cœur de donner ce que je trouve important, que je n'ai pas eu, que j'ai cherché moi-même partout. Pour moi c'était important de donner ça à quelqu'un. Et d'avoir mon fils, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est mon rêve. Genre, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Et malheureusement, j'ai pas profité de ma grossesse. J'ai pas vu le temps passer. 9 mois, ça passe vite quand t'as que des problèmes. Hein. Mais quand il est né, et même aujourd'hui encore, je profite. Je profite chaque jour de sa présence. Du coup, je me suis un peu étalée, désolée. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. C'était une catastrophe pour tout le monde. Mais pour moi, au fond de moi, je savais.
Je savais que c'est tout ce que je voulais. C'était un cadeau en fait. Et d'ailleurs, je vais pas donner le prénom de mon fils, mais il a des prénoms très significatifs qu'on a choisis avec son père. Son premier prénom signifie celui qui apporte la lumière. C'est pas Lior. Ouais. Je préfère le dire parce que ouais, Lior, machin. Non, c'est le porteur de grâce. C'est vraiment le porteur de grâce. Et son dernier prénom signifie le pilier. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de solide, quelqu'un de fort, quelqu'un qui apporte tout ce dont on a besoin en fait. Et c'est exactement ce qu'il m'a apporté. Et je parle au nom de son papa parce qu'il me l'a dit, parce qu'on a déjà eu cette conversation, mais c'est aussi ce qu'il a apporté à son papa. Donc voilà. C'est super beau à entendre, hein. Genre vraiment, tu vois. J'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es senti quand tu l'as vu pour la toute première fois. Alors, je vais faire la meuf gnangnan un peu. Je suis désolée, mais on va pas se mentir. Être maman, c'est trop bien aussi. J'ai eu une grossesse assez compliquée, mais vraiment, j'ai pas craqué du début à la fin. Mais quand je l'ai vu, quand on me l'a posé, quand mes mères disent souvent quand j'ai posé les yeux sur lui, et c'est vrai, à la seconde même où je l'ai senti, je me suis mise à pleurer. Alors que j'ai eu des contractions, des je sais pas quoi, voilà, on m'a opéré. Il y a que quand je l'ai vu que j'ai éclaté en sanglots et c'était pas des larmes de peur ou de quoi que ce soit, c'était vraiment une vraie joie qui m'a envahi et ça s'arrête pas. À chaque fois qu'il fait des petites choses de la vie, je suis toujours aussi heureuse. Merci beaucoup pour ça parce que c'était deep, c'était sincère, franchement là déjà on est sur quelque chose de très pur, je trouve. C'est parce qu'on parle de mon fils. Ouais, ça doit être ça, oui. Alors j'aimerais savoir comment ça se passe au quotidien. Le quotidien en soi ça se passe plus ou moins bien. Honnêtement ça se passe bien. Actuellement je suis seule avec lui, c'est moi qui m'en occupe la majorité du temps. Et honnêtement c'est compliqué parce que je suis fatiguée, je travaille donc je dois gérer le travail, la maison, lui aussi, les week-ends, parce qu'il faut qu'il sorte, il faut qu'il s'amuse. Et en fait je fais tout ça, je le fais aisément on va dire. Vraiment j'ai pas de difficulté à le faire parce que ça me vient naturellement, mais c'est épuisant. C'est épuisant mentalement parce qu'il faut que je pense à tout. Il faut que il faut que j'ai une bonne organisation parce que un enfant, il doit être cadré. Un enfant, il doit avoir des limites. Il doit vivre dans un environnement où il sait où sont ses repères. Et pour avoir ces repères-là, il faut être organisé. Surtout quand on est seul. Surtout quand on est seul, en fait, on a besoin d'être super organisé, bien sûr. Des fois, c'est n'importe quoi, hein. Des fois, c'est le bordel et tout. Mais ça se passe bien parce que j'ai une bonne organisation. Et parce que mon fils aussi, il comprend les choses. Il a ces petits réflexes-là que on a mis en place depuis qu'il est tout petit, qui font que on n'a pas besoin de repasser derrière lui pour tout. Vraiment, il est indépendant en fait, il est autonome. Indépendant, c'est un peu fort, mais il est autonome dans le sens où tout ce qu'on sait est vertueux à lui apprendre depuis tout petit, hein, il continue à l'améliorer et c'est vraiment instinctif. C'est devenu instinctif. Vraiment, il y a ces petits trucs-là, ses chaussures doivent toujours être rangées. Pas parce qu'on passe juste derrière lui, comme tous les enfants, mais parce qu'il a un petit côté maniaque un peu. Vraiment, lui, ses jouets, surtout ses voitures, parce que il est fan de voitures. Ses voitures, il n'y a que lui qui doit les ranger. Il n'y a que lui qui sait les ranger. Il n'y a que lui qui a le droit de les ranger.
Et franchement, c'est beau à voir parce que on voit littéralement un être humain évoluer devant nous, pardon. Et ça rend fier en fait. Et ça rend l'organisation à la maison plus simple. Parce qu'il y a des choses qu'on peut lui déléguer. On lui donne, il le fait. Mais toujours en autonomie, c'est pas un adulte, hein, c'est un bébé, c'est un enfant. Il peut faire certaines choses, mais il a besoin qu'on soit quand même derrière lui, qu'il sache que on est toujours là, même s'il sait faire les choses. Il sait que maman est là, maman peut l'aider, maman va l'aider quand il en a besoin. Du coup, franchement, à la maison, ça se passe bien. D'accord, merci beaucoup pour tous ces détails. Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les questions que tu te poses au quotidien par rapport à lui, par rapport à la vie avec lui, par rapport au fait que chaque jour il grandisse un peu plus. Qu'est-ce que tu te poses comme question? Alors, oh oui, énormément de questions que je me pose. Mais je remets tout en question tout le temps. Déjà, je remets tout en question pour moi, dans ma vie personnelle, parce que personne n'est parfait, hein, je pars de ce principe, donc je me remets tout le temps en question. Et aussi, par rapport à lui, je me demande est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je fais suffisamment bien les choses? Est-ce que je lui donne une bonne éducation? Est-ce que ce que je lui inculque est nécessaire? Ou alors j'aurais dû appuyer sur d'autres points? Est-ce qu'en grandissant, il dira pas oui, mais maman m'a pas appris ça? Ou est-ce que je l'ai pas trop étouffé? Est-ce que je l'ai pas trop laissé en autonomie? Enfin, en somme, tout ça c'est pour arriver à une même question. Est-ce que je suis assez une bonne mère? Vraiment, c'est la seule question. Est-ce que je suis vraiment une bonne mère? Est-ce que j'arrive vraiment à lui donner ce dont il a besoin? Pas ce que je veux, non, ce dont il a besoin. Est-ce que ça match avec sa personnalité? Est-ce que ce que je veux lui inculquer, c'est pas juste un copier-coller de moi? Parce que j'ai pas envie d'être ce genre de parent qui continue, qui voit en son enfant une extension. C'est vrai que c'est mon extension, pardon, mais c'est pas moi. Et avoir ce détachement-là, c'est pas très souvent évident. Donc, tout le temps, je me demande, est-ce que je fais assez? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour que ce soit un adulte épanoui, que ce soit un être humain épanoui? Et j'ai jamais de réponse. Donc, voilà. Merci. Maintenant, je vais te poser une question un petit peu plus perso. J'aimerais savoir comment ça se passe niveau relation avec le papa. Alors, avec le papa, c'est compliqué. Enfin, pas compliqué. Disons qu'il y a 2 facteurs qui rentrent en jeu. Il y a, si tu me demandes, moi, en tant que mère, est-ce que je m'entends bien avec son papa? Je te dirais oui. Parce qu'on a tous les deux les mêmes intérêts. C'est lui. Oui, donc oui, on s'entend bien. Pour ça, il n'y a pas de souci. Tout est fait de sorte à ce qu'il soit épanoui, qu'il cherche jamais son papa, qu'il ne me cherche jamais, qu'il sache qu'on est tous les deux là pour lui, qu'on est toujours, on mettra toujours les différents de côté pour lui. Ce qui est sûr, c'est que pour lui, pour son avenir, pour son éducation, on a la même vision. Maintenant, si tu me demandes moi, en tant que femme, en tant que jeune femme, est-ce que ça va avec lui? Je vais pas mentir, hein, ça va pas, j'ai du mal à me le voir en peinture. Et pourtant, on a une très bonne relation de base. Et justement, je pense que c'est parce qu'on a une très bonne relation de base que j'ai du mal à accepter comment ça s'est fini. Parce que ça aurait pu se finir
beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. On avait tout pour que ça se finisse bien et qu'on soit juste deux parents, mais plus un couple. Mais en tant que femme, vraiment, je peux pas me le voir en peinture. Vraiment, c'est trop. Voilà. Franchement, merci de ton honnêteté par rapport à ça. J'aimerais te demander maintenant, quels sont les meilleurs moments de la vie de maman que t'as eu à vivre en tout cas. Les meilleurs moments. Alors, c'est bête, hein. Ce sont des petits moments comme ça où on voit littéralement le nourrisson devenir bébé, le bébé devenir enfant. Vraiment, c'est une transition subtile. En fait, il faut le voir pour comprendre. Je vais juste prendre un exemple simple. Ça, c'est vraiment la première fois que j'ai été émerveillée. Alors, les nourrissons, comme on le sait, au début, ils pleurent, etc. On sait pas ce qu'ils veulent. Enfin, bref, c'est compliqué. Ils arrivent même pas... En fait, ils contrôlent pas leurs mouvements. Les mains vont dans tous les sens. C'est-à-dire que s'il veut prendre son biberon, s'il veut prendre quoi que ce soit, il peut pas. Parce que c'est pas lui qui contrôle ses mains. Et la toute première fois que j'ai été émerveillée, mais vraiment par mon rôle de mère, c'est de voir quand mon fils est passé du nourrisson, qui savait pas contrôler ses mains, au bébé, qui savait prendre son petit jouet, qui savait prendre son biberon, qui savait... Et c'était fou, vraiment j'ai célébré ça, et je pense que c'est de là que vient le fait que je célèbre tout maintenant. J'ai célébré ça comme c'était... je sais pas, c'était comme si le gamin avait gagné la canne en fait. Un jour peut-être, mais c'était fou, pour moi c'était fou de voir que mon petit bébé, mon nourrisson, qui avait même pas le contrôle sur ses mains, arrivait à prendre quelque chose. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre en fait. Il faut être parent pour être rempli de fierté parce que son enfant a réussi à attraper un truc, ou parce que son enfant a réussi à aller aux toilettes. C'est vraiment plein de petits trucs comme ça où tu te mets à te réjouir parce que ton enfant a mis les chaussures sur le bon pied, il a tiré la chasse, il a éteint la lumière, il a fermé la porte, ou il s'est répété quelque chose. En fait, c'est tous ces moments-là qui rendent vraiment l'expérience incroyable. Du coup, les moments fous, je peux pas t'en citer, voilà, parce que c'est au quotidien en fait. Mais le premier moment, ça a été la première fois où je l'ai vu contrôler ses mains. C'était fou. C'était fou. C'était incroyable. Alors très franchement, c'est magnifique de t'entendre dire tout ça parce que on arrive presque à vivre le moment avec toi en fait. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de spécial que tu arrives à retranscrire de la plus belle des manières. Vraiment. Vous voyez pas, mais je fais une tête... Oh. Maintenant, j'aimerais te demander, qu'est-ce que t'as appris de tout ça? À quel niveau est-ce que tu te situes maintenant? Depuis que t'es maman, depuis que tu vis cela en fait. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être vraiment une maman. Parce qu'avant, j'avais l'impression d'être une imposteur. Ça passe aussi par le fait que mon fils, que je sois jeune, pardon. Donc, je suis très souvent pas prise au sérieux de par mon âge, mais la chance que j'ai, c'est que j'impose le respect. Vraiment, j'ai ce truc-là que peu importe en fait l'endroit, la personne, j'impose le respect, je me fais respecter. Donc, par mon âge, j'ai vécu beaucoup de moments qui m'ont fait croire que j'étais une imposteur en fait, tout simplement. Que j'étais pas légitime d'être sa mère, que j'étais pas légitime d'avoir cet enfant,
J'ai beaucoup pensé que j'allais le faire souffrir, tout simplement que je méritais pas d'être mère. Aujourd'hui, je peux le dire fièrement, je suis une mère. Voilà, tout simplement. Je suis une mère et je suis une vraie mère. Et peu importe qu'on me dise oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait, oui, mais c'est pas comme ça, oui, mais avec. Non, je suis la mère de mon enfant. C'est moi qui sais quoi faire. Et ça fait bizarre d'ailleurs de dire cette phrase parce que il y a. Il y a quoi, un an, j'aurais. Oui, je disais que j'étais sa mère, mais c'était avec réticence. C'est comme si on allait m'arracher m'arracher ce rôle-là. C'est comme si ça m'appartenait pas vraiment. C'était en fait, j'étais instable dans ce rôle. Je me sentais absolument pas légitime de dire que j'étais sa mère. Mais aujourd'hui, je le crie haut et fort. Je suis sa maman. Même si on me regarde bizarrement, on me dit oui, mais c'est les mamans en fait qu'il faut. Oui, je suis la maman en fait. Donc bon, les réunions de parents-élèves, c'est toujours... c'est toujours... Ils font toujours une drôle de tête, mais bon, je suis sa maman. On l'a compris. C'est sa maman et c'est une maman géniale en plus. On arrive presque à la fin de cet épisode consacré au fait d'être une jeune maman. Et j'aimerais te demander... Je fais que répéter ça en fait, j'aimerais te demander. C'est un questionnaire, c'est un interrogatoire. On sait pas en fait, on sait pas. Alors là, en fait, parce que je vais juste dire que j'aimerais que tu me dises, quel conseil donnerais-tu à une jeune maman, une jeune demoiselle enceinte aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Je parlerai tout simplement à une jeune demoiselle qui est enceinte ou qui veut avoir un enfant ou quoi que ce soit. Alors, si tu es enceinte et que tu ne veux pas d'enfant, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne fais pas l'apologie de l'avortement. Je ne suis pas là pour dissuader les gens. Tu prends la décision que tu as à prendre selon ce que toi tu ressens. Pas selon la pression des parents, pas selon la pression de la société. Parce que si tu avortes alors que tu ne voulais pas, c'est toi qui porteras ce poids. Si tu gardes cet enfant alors que tu ne voulais pas, c'est encore toi qui porteras ce poids. Dans tous les cas, protégez-vous. C'est tout ce que je veux vous dire, protégez-vous en fait. Et si tu es enceinte et que tu as envie de garder cet enfant, mais que tu n'es pas prête à être mère, c'est pas grave. Être mère, c'est prendre les bonnes décisions pour son enfant. Être mère, c'est être capable de reconnaître que tu n'es pas capable d'être une mère. Tu as fait ton travail, c'est pas grave. Tu confieras ton enfant à une maman, à quelqu'un qui voudra être sa maman. Mais toi, tu as joué ton rôle de mère. Et pour celle-là qui, comme moi, veut garder son enfant, ne sait pas par où commencer pour sortir de sa situation compliquée, fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que il n'y a que toi qui sais en fait. Il n'y a que toi qui sent la force que que tu as en toi et que ton enfant te donne. Parce qu'il y a quelque chose qu'on dit très souvent, c'est que un enfant, ça change une vie, ça te bouleverse et ça te révèle des forces. Tu savais même pas que tu étais forte à ce point. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Je savais pas que j'étais capable d'aimer autant quelqu'un, d'être autant démonstrative. Parce que dans ma vie normale, je suis pas autant démonstrative. Mais quand il s'agit de mon fils, alors là, je sors les violents, en fait. Oui, tu te retrouves avec une force qui est décuplée. Parce que dès que tu vois ton enfant, dès que tu vois tout l'amour que tu ressens pour lui, tu te dis non, il est hors de question que je laisse cet enfant ne pas avoir tout ce qu'il lui faut en fait. Donc écoute-toi. Si on te dit oui, mais il va pas là-bas, mets ton enfant à la crèche alors que toi t'as pas confiance, ne le mets pas, clairement.
Sinon, tu le mets, tu travailles le matin, tu récupères ton enfant le soir. Enfin, mets des systèmes en place pour toujours t'écouter. Parce que les seules fois où tu ne t'écouteras pas, tu le regretteras amèrement. Honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé, bien heureusement. Mais combien de mères ont fait confiance ou alors ne se sont pas écoutées et ont regretté. Malheureusement, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a plein qui n'ont pas d'enfants et qui regrettent d'avoir avorté. Mais elles ne le diront pas. Ou il y en a plein qui ont eu des enfants et les enfants sont partis. Et elles ne pourront pas en parler. Vraiment, écoute-toi. Parce que toutes ces femmes-là, tout ce qu'elles ont en commun, elles vont toujours te dire: je me suis pas assez écoutée. Je me suis pas assez écoutée pour garder cet enfant. Je me suis pas assez écoutée pour donner cet enfant. Je me suis pas assez écoutée pour élever mon enfant comme je voulais, comme ci, comme ça. Écoute-toi en fait. C'est tout ce que je peux te dire. Et ne pense pas que le monde entier est contre toi. Tout le monde peut pas être contre toi. Si tu penses ça, honnêtement, c'est qu'il y a un problème. Donc, va vers les personnes qui veulent venir vers toi. Ne force pas. S'il y a des membres de ta famille qui peuvent pas t'aider ou qui ne veulent pas, c'est pas grave. Moi, c'est la première personne à m'avoir tendu la main, c'était une amie. Ma mère m'a tourné le dos et c'est une amie qui m'a tendu la main. Du même âge que moi. Non, elle est même plus jeune que moi. Donc, il y a toujours quelqu'un qui voudra t'aider. Donc, écoute-toi, ma mère. Merci beaucoup Sarah pour tes mots, pour ta façon de transmettre les choses. En fait, en t'écoutant, on se rend compte qu'être mère, c'est pas juste accoucher, élever un enfant et tout. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose en fait qu'il faut vraiment vouloir et qu'il faut respecter aussi. Et que c'est très important de s'écouter pour ne pas se retrouver plus tard à regretter ou je sais pas. J'en deviens presque émotionnel en fait. On pleure pas ici. Ouais, on pleure pas. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup Sarah. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et c'était Cadbel pour son podcast qui n'a pas encore de nom. Mais vous inquiétez pas, je pense que quand cet épisode va sortir, j'aurai déjà trouvé un nom et voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous.